une véritable allégresse se lit sur tous les visages. Les départs se font aussi bien par rail que par la route. Mais les élans de l'âme ne sont pas incompatibles avec les tiraillements d'estomac. Le corps est également de la fête, car après tout, c'est aussi les vacances avant le recueillement de grands jours. Et toute cette joie est rythmée par la ferveur du tam-tam. Grappes humaines accrochées aux wagons dans un des nombreux trains spéciaux affectés aux pèlerins témoignent du succès de la manifestation. Et pourtant, nous sommes en hivernage, saison des pluies, peu propice au voyage. Voici l'arrivée à Touba. Face à l'immense mosquée. Lentement, les trains se videront pour remplir la ville qui verra pour quelques heures sa population plusieurs fois décuplée. Les arrivants découvrent une ville champignon où il va falloir se loger et se ravitailler au milieu du brouhaha le plus insolite. Les marchands nombreux, fins psychologues, sachant que la vie profane ne perd pas ses droits, sont aussi de la fête et savent en bons commerçants tirer parti de la ferveur populaire. La distraction, quant à elle, est permanente. Et on aimerait être partout à la fois, mais regardons.
N'ira-t-on que ce monsieur est la bosse des affaires? La vie continue, pittoresque, bruyante et colorée. Ces images représentent des arbres généalogiques et des portraits des principaux chefs de la confrérie. À la fin de cette journée qui précède le pèlerinage, les pèlerins fatigués se restaurent et se préparent à dormir en plein air. Mais il semble que nombre d'enthousiastes ne partagent guère leur avis. Avec le lever du soleil, commence la journée religieuse, but de ce pèlerinage. Ce lettré, à l'attitude digne et sereine, penché sur un livre de prière, c'est le calife, vénéré à l'égal d'un dieu et dont les rares sorties suscitent des enthousiasmes qui tiennent du prodige. Durant toute cette journée, les fidèles, par une chaleur torride, vont se rendre en queues interminables, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, auprès du chef suprême pour donner leur obole et recevoir sa bénédiction. L'attente est longue, mais des spectacles imprévus permettent de prendre patience. On se détend, on est heureux, on se balance avec le vent. Puis, c'est la visite aux différents chefs de la confrérie. Et les fidèles se prosternent humblement en signe de respect avant de déposer leur obole. Celles-ci servent depuis un temps lointain à l'édification de la mosquée, l'une des plus grandes d'Afrique noire.